L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. 7h15 en ce mardi 14 février. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, l'info du Grand Lille. L'info près de chez vous en images en 8 minutes avec d'abord vos prévisions météo et une bonne nouvelle aujourd'hui. Du soleil, encore et toujours pas de nuages à l'horizon, rien que du ciel bleu. Et les températures en prime au-dessus des normales de saison. 2 degrés relevés ce matin, mais jusqu'à 11 degrés de prévu cet après-midi. Bref, une très belle journée d'hiver. Prévision complète après ce journal. L'infotrafic est également à la une avec cette première image donc de la route et de l'agglomération. Soyez prudents, patients au volant. Et ça devrait quand même bien se passer en ce mardi matin. Quelques ralentissements à signaler près de la courbe de Ronchin-sur-l'Ain, mais partout ailleurs, le trafic est fluide. L'infotrafic revient dans 8 minutes après le journal. On démarre cette édition avec une première image de la remise d'une 3e clé de voiture à une bénéficiaire du dispositif En route pour l'emploi. Une initiative de la région des Hauts-de-France pour prêter les véhicules de son parc automobile aux personnes venant tout juste de retrouver un travail. Contre 2 € par jour, assurance comprise, les bénéficiaires peuvent profiter de ce véhicule appartenant au conseil régional durant 2 mois, le temps de trouver soi-même une voiture si besoin. L'idée est de lever le frein du retour à l'emploi des personnes sans véhicule vivant dans les zones rurales. Exemple avec Catherine qui a retrouvé récemment un poste d'aide à domicile, mais pour travailler chaque jour, elle devait faire une 30aine de kilomètres à pied et en transport en commun. Explication donc et témoignage de cette habitante de Vandeville rencontrée par Idil Gunay. Moi, ça va me permettre de passer plus de temps le matin avec ma fille, de l'accompagner à l'école, plus de temps chez les gens, d'arriver dans de meilleures conditions parce que quand on arrive, qu'on a déjà marché 2 kilomètres, moins de fatigue, moins de contraintes, de bus, d'attente. Bon là, il faisait très froid, c'était pas évident, quoi. Ma période d'essai n'était pas validée, je voulais pas m'engager à faire un crédit ou à acheter une voiture. Et ça me permet pendant 2 mois de pouvoir faire des démarches, voir comment je vais pouvoir me débrouiller ensuite et puis pouvoir acheter une voiture après ça. On enchaîne dans l'actualité du jour avec cet appel à témoins. Une semaine après la disparition inquiétante de Gwendoline Le Cerf, cette ado de 17 ans, sans nouvelles depuis le 6 février. Sa famille et la police s'inquiètent. Elle a quitté son domicile à Armentières lundi matin, il y a 1 semaine, pour se rendre au lycée de Delaunay à Lomme. Mais elle n'est depuis et toujours pas rentrée chez elle. Alors si vous l'avez aperçue, vous avez des renseignements pouvant aider à la retrouver, vous pouvez contacter le commissariat de police d'Armentières au 03 20 17 23 23. Dans cette édition également un sujet qui nous concerne tous, les minimums d'achat imposés par certains commerçants pour payer et par carte bancaire. En la matière, c'est un peu chacun sa loi, entre 1 € et 15 € le montant minimum pour pouvoir payer en carte. Les commerçants font leurs propres règles. Mais pour l'UFC Que Choisir à Lille, les frais liés à ce moyen de paiement devraient pourtant être répercutés dans les prix des produits à vendre. Selon l'association, ces minimums d'achat imposés peuvent être un moyen pour les commerces de pousser à la consommation. Un reportage signé Xavier Silly. Régler ses achats par carte bancaire est parfois un parcours du combattant. Les petits commerces sont nombreux à imposer un montant minimal avant d'accepter ce mode de paiement, avec des situations parfois étranges, comme dans ce commerce de la métropole lilloise, où pour un menu à 6 €, la caissière accepte le règlement en carte si le client accepte de payer 15 centimes en plus. C'est pas 6 €? Par carte, je la prends à partir de 10 €. 6 €, je prends 15 centimes. Je fais ça parce que je suis entourée de banques. Ah d'accord. Sinon, il y a des gens pour une baguette, ils prennent, ils font une carte. J'ai 7-8 centimes de frais. Donc, ils ont tiré 10 € à côté. Je vais vous faire payer que 6 €. À la nuit, je serai en campagne, je ne le ferai pas, vous voyez. Ouais. Il n'y a pas de banque. Sinon, après, vous pouvez à partir de 10 €, pas de problème. Ouais. Là, je ne vais pas compter les frais. C'est parce qu'il faut y aller dans une boulangerie, 10 €. Vous savez, des fois, ça va vite. Vous prenez des fois 5 gâteaux, vous en avez vite pour 10 €. Là, déjà, vous prenez déjà 6 €, prenez 4 pains de chocolat en plus, c'est bon, vous en avez pour 10 €. Nous avons donc montré cette vidéo à Robert Bréon, le président de l'association UFC Que Choisir dans la région de Lille. Et une chose est sûre, il n'approuve pas cette pratique commerciale. Le fait effectivement de réclamer d'avoir un prix affiché de 6 € par exemple, comme on l'entend ici, et puis de réclamer 15 centimes de frais, ça ne tient pas, ça ne peut pas être. Il faut que ce soit affiché, il faut que ce soit prévu d'avance. Il n'y a pas de raison de payer une somme de 6,15 €
à moins de 10 euros et que le même produit, on va le payer 6 euros si la globalité des achats est de plus de 10 euros. Ça marche pas. Vous pourriez très bien dire non, je n'accepte pas. Je n'accepte pas de payer ces 15 centimes qui ne reposent sur rien, qui ne reposent que sur son discours. Donc là on peut considérer qu'il y a un abus. Pour venir à bout de ces frais bancaires dans les commerces, des discussions entre les banques, les commerçants et l'État s'organisent. Mais pour les banques, ces commissions bancaires représentent des milliards d'euros selon l'UFC Que Choisir. En attendant, les commerçants aussi peuvent pour certains profiter de ces commissions pour pousser à la consommation. On peut s'imaginer que effectivement, on n'a pas le liquide sur soi et on est à 8 euros et donc pour pouvoir faire son achat, on va aller à 10, à 11, à 12 euros. Effectivement, donc il y a peut-être une pousse vers un achat supplémentaire pour pouvoir effectivement régler avec sa carte. Et puis dans un registre beaucoup plus léger et facile pour les vacances scolaires, une idée de sortie pour les enfants. Kids Park a ouvert ses portes hier à l'île Grand Palais pour une semaine de jeux et d'activités jusqu'à dimanche. Plus de 12 000 mètres carrés d'animation avec une quinzaine de nouveautés cette année. L'occasion pour les enfants de venir se défouler dans les jeux gonflables, les terrains de ping-pong, les parcours aventures. Mais l'attraction phare de cette année pour les plus de 12 ans toutefois, c'est, vous l'avez vu, ce saut dans le vide sur un matelas gonflable à plus de 8 mètres de hauteur. Alors, il n'y a pas que des activités sportives à Kids Park, des ateliers de tissage de laine ou de composition florale seront également proposés. C'est cette semaine, ouvert tous les jours jusqu'à dimanche à l'île Grand Palais. Présentation au micro de Clotilde Leguévac et de Xavier Silly. C'est important d'avoir des nouveautés et cette année voilà, on a mis une belle grosse nouveauté à sensation qui est le jeu que vous voyez derrière. Voilà, c'est une tour de grimpe à 8 mètres de haut. Et donc les enfants doivent y monter et il y a une plateforme à 6 mètres et doivent faire un saut dans le vide. Cette activité, les parents peuvent le faire. Il y a le rocher d'escalade que les parents peuvent aussi faire, mais ils peuvent aussi faire des choses en famille comme le mini-golf et il y a le laser game. Un laser game qui est à partir de 4 ans jusqu'à adulte, donc ça veut dire que le passage se fait par 8, donc une famille entière peut le faire et ça c'est plutôt sympa. 7h22 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, vous le savez, et vos prévisions météo du jour, du soleil, du ciel bleu, des températures à la hausse et au-dessus des normales de saison. On en parle avec Clotilde Leguévac dans moins d'une minute.